Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. On va voir aujourd'hui comment avoir du charisme. Parce que, contrairement à une idée reçue, le charisme, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qui est destiné à une certaine catégorie de gens et qui n'est pas destiné à une certaine autre catégorie. Le charisme, ça se développe. Le charisme, en fait, c'est tout simplement la façon de se comporter qui va impacter les autres et la façon dont les autres vont recevoir notre comportement et qui va être reconnu par eux-mêmes. C'est tout simplement une relation comme ça de personnes. Donc, quelle est la chose la plus simple, si ce n'est notre façon de communiquer, etc., à changer pour avoir du charisme? Le charisme, c'est tout simplement, voilà, c'est reconnu par les autres. La première chose qu'on va pouvoir changer ou faire évoluer dans soi-même pour avoir du charisme, ça va être sa tenue vestimentaire, tout simplement. C'est pas forcément, les gens qui ont du charisme ne sont pas forcément tous habillés en costard, cravate, etc. Voire même plutôt l'inverse, les gens qui ont du charisme sont plutôt détendus. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une logique entre ce qu'on veut défendre comme avis, comme ce qu'on veut porter comme message et notre tenue vestimentaire. Il y a d'autres choses aussi qui passent pas vraiment. Par exemple, un survêtement, c'est quand même assez difficile. Maintenant, toute tenue vestimentaire est possible. Et notamment, on va aller voir des personnes influentes qui sont aujourd'hui sur la place ou qui sont dans les livres, etc. Comment ils étaient habillés? Ils n'étaient pas forcément en costard cravate, encore une fois. Il y en a qui étaient en t-shirt, il y en a qui étaient en veste, il y en a qui étaient en col roulé, pour pas les citer, vous les reconnaîtrez au fur et à mesure. Il y en a qui étaient en habits traditionnels, presque monastiques. Donc ça, c'est une autre chose aussi importante. La façon de se vêtir, la tenue vestimentaire doit être exactement en relation avec le message porté et aussi en relation avec les gens qui sont autour de toi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la posture. La façon de se tenir et la façon de se déplacer. C'est extrêmement important pour avoir du charisme, pour faire sentir notre présence aux autres sans pour autant devenir envahissant. Et c'est là toute la nuance du charisme. Vous avez des gens qui sont lourds et vous avez des gens qui sont charismatiques. Et c'est extrêmement fin comme différence. Il faut se déplacer d'un pas sûr, se tenir debout d'une belle posture bien plantée, etc., bien droit, bien les épaules, comme un peu ce que je dis dans certaines vidéos, épaules, regard, sourire, c'est extrêmement important. La façon de se déplacer aussi, sûr de soi, pas d'hésitation, etc., la façon de serrer la main, donc une bonne poignée de main ferme, etc., tout ça, c'est des choses qui montrent qu'on est sûr de soi, qu'on est planté. Mais il ne faut pas aller un petit peu trop dans le fait d'être prétentieux, on va dire, c'est-à-dire de vouloir presque qu'on nous tire la chaise, etc. Non, ça c'est pas du charisme, ça c'est autre chose, on a débordé, on a dépassé notre truc. Le troisième point qu'on va voir, c'est l'écoute active. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Il n'est pas utile d'avoir un débit de parole monstrueux, ou il n'est pas utile même d'ouvrir la bouche pour avoir du charisme et pour avoir une certaine présence. Parfois même, c'est le silence qui mettra le doute et qui vous mettra en autorité parce que vous serez là, vous serez présent, vous serez arrangé pour avoir une certaine présence dans l'espace, mais sans pour autant prendre la parole. Et là, ça va mettre le doute à tout le monde, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, comment ça se fait, etc. Et le quatrième point, donc on en découle, on en vient, la prise de parole assez rare. Et ça va donner du charisme parce que au moment où vous allez parler posément, etc., au moment de cette prise de parole, du coup, c'est tellement rare le moment de prise de parole que tout le monde sera à l'écoute, que tout le monde sera focalisé, et c'est le moment, justement, de parler posément, d'avoir bien réfléchi sa phrase et de découler ses mots. Et tout ça, ça deviendra parole d'évangile, entre guillemets, ça sera gravé dans le marbre, et là, vous aurez imposé votre façon de penser, votre façon de voir les choses et votre charisme.
chaque matin. Vous avez plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.